Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de La Famille. Au sommaire de cette session d'information, la violence en milieu scolaire et la structuration des quartiers non lotis au cœur d'une séance plénière à l'Assemblée législative de transition. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. Deux ministres, dont celui de l'Éducation nationale et de l'Habitat, convoqués ce mardi pour répondre à deux questions d'intérêt national à l'Assemblée législative de transition. La première question relative à la violence en milieu scolaire et la deuxième sur la structuration des quartiers non lotis à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Le reportage de Habib Alaï Bourema. Pour pallier la consommation de la drogue et les violences en milieu scolaire, l'intensification de la sensibilisation est nécessaire. À l'Assemblée législative de transition, s'est ouverte ce mardi 7 mars une séance plénière portant question orale. La première question porte sur la drogue en milieu scolaire et cette question a été adressée au ministre en charge de l'Éducation nationale qui évoque à son tour la responsabilité des parents. Nous, parents, nous sommes plus responsables de la situation que les apprenants. Ce sont nos enfants. N'oubliez pas que parmi eux, il y a des mineurs. Vous voulez qu'on les amène en prison? Il va de notre responsabilité de les aider, de les recadrer. C'est une responsabilité morale. En tant que parents d'élèves, ils viennent de nos cours, ils se ravitaillent un peu partout dans la société. Ce n'est pas seulement dans l'environnement scolaire. Il y a des gens qui viennent à la maison ravitailler les enfants. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes à dire publiquement. Mais il n'y a que les parents que nous sommes. Nous avons démissionné et confié toute l'éducation de nos enfants à l'école. Mais que peut faire l'école dans une société où rôde le scandale public? Que ces pratiques-là sont beaucoup plus légion dans les établissements, j'allais dire sanctuaires. Je ne vais pas les citer. Ça pose un problème. Ça veut dire que les parents aisés ont échoué totalement dans l'éducation de leurs enfants. Et ils pensent que l'éducation, l'établissement, l'école seule suffit pour les aider à les recadrer. La deuxième question avec débat à cette plénière porte sur la restructuration des zones loties et cette question est adressée au ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat. C'était fondamentalement nous permettre d'expliquer la différence entre la restructuration et puis le lotissement. Voilà, c'est un programme qui porte sur des zones qui sont déjà habitées, c'est-à-dire les zones non loties. Voilà, donc intervenir dans ces zones qui sont déjà habitées, ce n'est plus de lotissement. Parce que le lotissement, c'est de diviser des terrains nus. Mais là, c'est des terrains qui sont déjà occupés. Donc on vient faire un aménagement, une restructuration pour pouvoir le rendre plus viable, pour apporter, on va dire, plus de sécurité, mais également apporter un certain nombre d'équipements et de services. Voilà, donc ça a été l'occasion de pouvoir l'expliquer et de recueillir l'appréciation de façon globale. Et à ce niveau, je pense que nous nous réjouissons parce que nous avons reçu beaucoup de messages de soutien, d'encouragement. Le chantier a été reconnu très difficile, mais la peine de le mener a également été manifestée. Et à ce niveau, nous nous réjouissons. Et concernant la mesure de levée de la suspension des lotissements, comme nous l'avons dit également dans notre exposé, nous pensons qu'il faut nous donner du temps parce que ces suspensions font suite aux travaux des enquêtes parlementaires et qui ont demandé à ce qu'il y ait un apurement, un traitement d'un passif au niveau du foncier. Et nous pensons que le programme que nous conduisons, il y a une articulation qu'il faudra avoir avec la gestion de ce passif-là. Et c'est une fois qu'on aura beaucoup de visibilité dans la mise en œuvre du programme que nous pourrons, on va dire, aller vers la levée de la suspension des lotissements, principalement dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso.
À travers le Conseil national pour la prévention de la violence à l'école, le département de l'éducation nationale avait entrepris l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la drogue, la toxicomanie et la violence en milieu scolaire depuis 2018. Malheureusement, elle n'a pas été adoptée, à en croire au ministre de l'Éducation nationale. Le temple évangélique Grâce et Victoire tient pour la 9e fois consécutive sa semaine d'emphase spirituelle dénommée Sion 2023 du 7 au 12 mars. Pour cette fois, il est prévu à l'apothéose de ce grand rendez-vous un dîner gala ayant pour objectif une collecte de fonds qui servirait à soutenir les programmes de votre télévision CVK. À cet effet, un père de la foi nous exhorte à la substance dans cet élément. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes très heureux d'être en contact avec vous aujourd'hui. Nous voulons tout juste partager avec vous la grâce que Dieu a faite au monde évangélique d'avoir donné une télévision, une première télévision qui a été appelée CVK. Nous avons vu tous, nous avons participé, nous avons bénéficié de tout ce que CVK a fait pendant des années pour le monde évangélique et au-delà. Et nous avons suivi l'évolution de cette télévision. Vous savez que les télévisions confessionnelles, si vous ne le savez pas, on va vous informer, elles n'ont pas cette liberté de faire certaines publicités. Parce que il me semble qu'on leur donne un certain avantage et qui ne leur permet pas de faire des grandes publicités commerciales. Ça, c'est les raisons. Donc, il faut accepter cela comme cela. Donc, ce qui veut dire quoi? Que les télévisions chrétiennes, commerciales, non chrétiennes, fonctionnent avec un air de la guerre vraiment sérieux. Le nerf de la guerre, là, c'est l'argent. Vous me connaissez, je ne vais pas tourner. Donc, CVK ne tourne pas avec l'argent qui tombe du ciel, ni aucune télévision chrétienne. Alors, c'est pourquoi je me suis permis de m'introduire, de regarder la télévision avance. Car lorsque je vois, ils sont sur vraiment la TNT, Canal+, et tout. Mais une télévision qui émet sur des satellites là, c'est pas 300 000, hein? C'est même pas des millions. C'est des millions par mois qu'on doit débourser pour que la télévision marche. Les salaires, l'électricité, l'eau et le paiement des satellites et tout. Alors, en ce jour-là, je crois que vraiment CVK a fait un effort. Les différents responsables, les travailleurs ont fait un effort pour que la télévision aille de l'avant. Moi, je m'arrête aujourd'hui pour dire, en association avec les autres frères là, que nous avons besoin aujourd'hui vraiment d'un renouvellement donc des finances de CVK. Vous qui êtes en contact, qui bénéficiez des programmes de CVK, sachez que chaque programme coûte très cher. Il n'y a pas d'autres qui vont venir financer les programmes de CVK ou d'autres télévisions comme Impact TV en dehors des chrétiens. Donc, c'est pourquoi j'attire votre attention qu'en ce jour-là, où je vous parle là, que vous rentrez en vous-même, voir d'abord dans les grandes églises, quelle est la cotisation, quelle est l'offrande volontaire, parfois sacrificielle même, qu'on peut rassembler pour envoyer à CVK. En tant qu'individu, dans vos familles, vos enfants bénéficient, regardent CVK. En matière de famille, voir notre famille là, qu'est-ce qu'on peut donner à CVK chaque mois
En tant que vous-même, travailleur, donc chrétien, qu'est-ce qu'on peut donner à CVK? Je vous assure, je vais faire la prière. Si vous écoutez ma prière, ce n'est pas amusement, vous allez voir que les choses vont changer. Non seulement CVK pourra avoir des ressources, ils ont des programmes qu'ils ne peuvent pas réaliser. Des bons programmes. Peut-être vous attendez, mais CVK ne fait pas ça. Ce n'est pas avec des cailloux qu'on fait des programmes. Donc je vous en supplie d'écouter ce que je vous dis là et que de voir comment vous pouvez vraiment venir à notre secours. C'est une télévision que nous apprécions. C'est la première télévision évangélique. N'oubliez pas, hein? Voilà, c'est la première télévision évangélique. Donc, il faut qu'on la soutienne et qu'on puisse l'aider à aller de l'avant. Donc, nous attendons vraiment votre participation dans les jours à venir. Nous voulons que CVK dise vraiment les chrétiens ont été obéissants. Ils ont apporté ça. Ils ont apporté ça. Ils ont apporté ça. Vraiment, nous sommes dans l'abondance. Comme au temps de Moïse, comme au temps de David. Moïse a dit de dire aux gens d'arrêter. C'est bon maintenant. L'argent est rentré. On peut faire tous les programmes. Excellent Père de grâce. Merci pour ton grand peuple. Oh, ils sont là, ils sont en train d'écouter. Ils vont l'écouter plusieurs fois. Mais j'ai l'assurance qu'ils vont obéir. Parce que ce sont des enfants obéissants. Et la bénédiction de Dieu est sur eux. Ils vont obéir. Ils vont apporter les offrandes d'amour, leurs offrandes sacrificielles. Et ensemble, nous allons aider et toujours CVK à faire le travail béni que Dieu leur a confié afin que nous puissions à travers ce canal-là suivre des bons programmes qui nous édifient. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous osons croire que vous allez obéir à Dieu, que Dieu vous bénisse en retour pour voir leurs besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. 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 Amen et Amen. Dans la suite de ce journal Actualité internationale, la cohabitation pénible entre agriculteurs et faune sauvage au Kenya. L'homme et la faune sauvage se disputent de plus en plus l'espace vital, accroissant ainsi les risques de conflit et ont d'importantes conséquences en termes de sécurité alimentaire, de micro- et macroéconomie pour le pays. À mesure que les populations en pleine expansion empiètent sur les habitats de la faune sauvage, les conflits entre les hommes et les animaux augmentent. Ici, à Kajiado, au Kenya, les ouvriers agricoles voient régulièrement leur bétail tué ou leur culture décimée par la faune, sans aucune compensation. Les lions sont un problème car ils tuent nos bétails la nuit. Le Kenya Wildlife Service enregistre ces incidents, mais il faut des années avant d'être indemnisé. Nous ne voyons pas l'utilité de signaler les attaques. Alors on laisse les lions manger notre bétail. Selon une étude publiée par 2 universités australiennes, les agriculteurs de pays en développement qui doivent cohabiter au quotidien avec une faune sauvage sont plus susceptibles de souffrir financièrement que des nations comme les États-Unis, la Suède ou la Norvège. Nous avons fait une étude pour voir si une communauté au Kenya, en Suède ou en Norvège perdait un seul veau de 250 kilos. Quel en serait l'impact sur les revenus de l'agriculteur? Nous avons constaté qu'en moyenne, les pays vivant dans des économies en développement, qui côtoient des carnivores, des espèces comme les guépards, les lions, les tigres, souffrent d'une vulnérabilité économique environ 8 fois supérieure à celle des économies développées. Si parallèlement la protection des espèces en danger est un impératif, cette nature menacée est vécue comme dangereuse et nuisible par les populations locales. Le défenseur de l'environnement kenyan David Mascal explique que le système actuel n'est pas en mesure de compenser les pertes des villageois déjà soumis à une pression financière. Le nouveau gouvernement, le gouvernement précédent et le Kenya Wildlife Service n'ont pas les mêmes disponibilités de fonds que dans le monde occidental. Donc ceux qui essaient d'obtenir une compensation, s'ils l'obtiennent, attendent parfois jusqu'à 5 ou 6 ans.
Si votre groupe de 20 moutons est tué par des hyènes, allez-vous vraiment attendre 5 ou 6 ans pour être indemnisé? Selon lui, tant que les populations seront obligées de choisir entre leur survie et celle des animaux, tuer les prédateurs restera l'option la plus facile. Un mois après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, le 6 février dernier, l'ampleur des dévastations reste vertigineuse. Les premières estimations des dommages se dessinent. La Turquie est encore sous le choc un mois après le tremblement de terre dévastateur du 6 février, décrit par l'OMS comme la pire catastrophe naturelle en Europe depuis un siècle. Le cœur historique d'Antioche a été réduit en ruines. Malgré la dévastation, certains ne veulent pas partir, comme cet homme qui dort sous une tente depuis 3 mois. Nedim Kavlak öldü. Doktor, eşi, çocukları. Hepsi gitti abi daha. Ali abi de gitmiş. Konuşamıyorum. Burada kaldım. Ayrılmayacağım buradan. Le tremblement de terre a touché 14 millions de personnes, soit 1/6 de la population turque. Parmi elles, 3,3 millions ont dû quitter les zones touchées, selon le président Recep Tayyip Erdogan. Près de 2 millions de personnes vivent actuellement dans des tentes ou des préfabriqués, comme ici, à Nurbagi, dans la province de Gaziantep. Ortam sağlanmış ama küçük işte maalesef deprem olduğu için idare edebilecek kadar şey sağlanmış yani. Le séisme de magnitude 7,8, suivi 9 heures plus tard d'une autre secousse de magnitude 7,6, a fait près de 46 000 morts et 105 000 blessés en Turquie. À cela s'ajoutent 6 000 morts en Syrie. Autre chiffre montrant l'ampleur du désastre, plus de 200 000 bâtiments ont été dégradés ou totalement détruits. Un tiers des habitants des pays les moins avancés ne sont pas connectés à Internet. Les géants du numérique proposent la connectivité satellitaire pour sortir ces pays du désert digital. Seuls 36% du 1,25 milliard d'habitants des pays les moins avancés sont connectés à Internet, alors que c'est le cas de plus de 90% des Européens. La connectivité numérique n'est plus une option pour les paiements, mais une bouée de sauvetage. Elle peut jouer un rôle essentiel dans la création de nouvelles opportunités. Elle peut nous aider, nous les pays les moins avancés, à libérer nos potentiels respectifs pour maintenir un développement durable. Les géants du secteur, dont Microsoft, SpaceX ou Starlink, proposent la connectivité satellitaire pour tenter d'inverser la tendance. Microsoft, par exemple, dit vouloir fournir l'accès au réseau à 100 millions d'Africains. Nous nous sommes engagés par le biais de notre initiative Airband à étendre l'accès à Internet à 1/4 milliard de personnes dans le monde. Et nous avons le partenariat Viasat qui a déjà été mentionné, qui a représenté les 10 premiers millions de personnes dans cette direction. Nous nous sommes également engagés à ce que 100 millions de personnes supplémentaires soient connectées en Afrique et le partenariat avec la Quaid Intelligent nous permet d'atteindre les 20 premiers millions. La Quaid Intelligent affirme disposer de quelques 100 000 km de fibres terrestres sur le continent, mais aussi d'une solide empreinte satellitaire. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.